Et bonsoir à tous, bienvenue dans DKC numéro 41. DKC, votre émission hebdomadaire le dimanche soir 21h, où on vous parle de catch, mais pas que. Comme vous pouvez voir en dessous de moi, un petit peu aussi de MMA pour cette soirée. Et pour de plus en plus, on va dire, on en parle dans DKC. Et pour ça, je suis, comme d'habitude, avec mon ami Fab. Fab, comment vas-tu ? Bonsoir Max, bonsoir le chat, bonsoir tout le monde, ou bonjour si vous êtes en replay. On- Ça va très bien, on a passé une très bonne semaine. Est-ce que tu as passé une bonne semaine, toi Max? Elle a été un petit peu mouvementée, on va dire, depuis qu'on s'est quitté du dernier DKC la semaine dernière, dimanche soir. Bonsoir Cookie, qui nous rejoint dans le chat. Bonsoir. Puisque quelques heures après le DKC, je suis parti à l'hôpital et le petit Tom, mon fils donc, est né dans la nuit qui a suivi, au matin, on va dire, qui a suivi le DKC de la semaine dernière. Donc voilà, je vous avais dit que depuis un moment qu'il y avait effectivement des changements qui allaient arriver, en tout cas pour moi, et que j'allais avoir besoin d'un peu plus de temps. Et bien voilà, le petit Tom est arrivé, et donc la fatigue est arrivée avec. Voilà, notamment. Ouais, fallait que je le fasse. T'as vraiment fait ça là. Ouais, Mon dieu. Il y a la boîte à son de Discord apparemment que ouais, Fab a utilisé pour le coup. Donc voilà, ouais. donc Dikessi qui va devoir être court dans pour les prochains temps, les prochaines semaines. Vous comprendrez pourquoi, la fatigue n'étant pas. Et puis ça fait pas de mal d'être concis un peu, hein, parce qu'on ne sait pas forcément faire, donc le but c'est moins d'une heure à chaque fois, une heure maxi. Et donc pour cela, pendant cette heure, de quoi on va vous parler, Fab, dis-nous tout. Alors ce soir, on va vous parler de AEW Dynamite, bien sûr, le 187. On va vous parler de NJPW Wrestling Dontaku, qui avait eu lieu cette semaine. Et on va terminer avec l'UFC 289. 8. Voilà, tout simplement. On va 8. pas faire le Oui, 289 vu qu'il n'est pas oui, encore passé. 8. Oui, pourquoi 8? Pourquoi 9? Et salut Non, Germien. non, non, que 8. Salut Donc Germien. voilà. Et donc, on va démarrer tout de suite, parce qu'à la limite, la news que je voulais la dire, on en parlera avant de démarrer Pyromania, c'est plus logique. Ça sera plus simple, ouais. Donc on va démarrer directement avec la partie All Elite. All Elite qui, comme c'est, on va dire, ce dernier mois, hein, parce que je pense que ça fait un mois, je n'ai pas regardé. Voilà. Donc je vais faire comme la semaine dernière si vous étiez là. On va faire quelque chose de bref, format rapide parce que c'est pas. C'est pas. Voilà. Hein, Ah, bon, ça j'ai pas regardé parce que c'est pas. c'est pas. Non, Alors non, que la non. semaine prochaine, ça sera peut-être. C'est bien. C'est J'espère. bien. Voilà. Ouais, ça va être bien, je pense. Donc AEW Dynamite 187, on était à Baltimore dans le Maryland, à la CFG Bank Arena. Il y avait 4400 personnes, Max. Je sais que t'adores ça. Voilà, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Euh, Es-tu sûr qu'il y avait 4400 personnes? Parce que c'est écrit j'ai capacité. compté 2 fois. C'est écrit J'ai compté 2 fois. capacité sur Cage Match. J'ai 4400. compté. Ça compte. J'ai compté. Il J'ai a, il compté. a compté. Il a compté. Donc voilà. Voilà. Un Mississippi. Deux Mississippi. Non, ça c'est pour les secondes, ça n'a rien à voir. Ouais, c'est long en plus. Pardon. Dynamite. Le Dynamite commence avec un match à 8. Orange Cassidy et son nouveau copain Bandido était accompagné d'Adam Cole et Roderick Strong Baby. qui a fait ses débuts Strong du côté de Dynamite la semaine dernière Ouais. et qui a fait son premier match. Il affrontait Gia Ace qui était représenté par Jack Hager, Daniel Garcia, Matt Menard et Angelo Kerr dans un match bien rythmé, sympa, ça fait le café pour commencer. C'est cool, c'est un bon petit match. On a quand même plutôt des bons catcheurs. Jack Hager qui est un peu en dessous, mais ça se défend quand même. Donc c'est pas mal. Victoire des Face, bien sûr. Juste à la fin du match, mais direct, hein, c'est fin du match, Adam Cole, il quitte le ring et il part en courant vers la table des commentateurs, parce que sur la table des commentateurs, il y avait Chris Jericho, et il attend à peine la cloche a sonné, il se jette sur lui, et lui démonte la tronche. Voilà, tout simplement. Donc on continue la rivalité avec eux, ça va déboucher sur Double or Nothing entre Adam Cole et Jericho, il y a de fortes chances. Donc à voir ce que ça va donner. Je pense que ça va être un match exceptionnel, mais bon. Voilà.
Derrière, Mais on a voilà, au des moins promos. ça construit des choses pour Double or Nothing parce qu'effectivement, il n'y a Hmm. pas grand chose de construit pour le moment. Non, Donc, non, on le c'est sait ça. ce qu'on disait la semaine dernière. Donc là, effectivement, comme tu dis, ça s'annonce plutôt Jericho Adam Cole. Adam Cole Ouais. devrait gagner. Je vois aucun intérêt que Jericho gagne Ah oui, complètement. cette Hmm. rivalité. Et voilà, ça relance Adam Cole dans l'histoire. C'est Ouais. pas mal. Et Dites-nous, n'hésitez pas à nous dire hein, si les musiques sont trop fortes ou pas. hmm. Au cas où, parce que nous, On va on dire n'a pas le réglages. retour. Donc, Hmm. voilà. Juste derrière, on a eu rapidement promo Jack Perry et Darby Allin avec René Paquette. Promo classique pour le main event où ils devront faire équipe. Hein, ça s'apprécie pas beaucoup. Et puis voilà. On va pas revenir là-dessus. C'est pas intéressant. Judas qui nous dit Cole doit gagner à tout prix. Oui, bah oui, bien sûr. Derrière, on a en coulisses, on a une promo de BCC qui continue à narguer The Elite. Et il est annoncé que Kenny Omega va affronter, enfin il lui propose, et ça va être accepté, Kenny Omega va affronter John Moxley dans un Steel Cage match la semaine prochaine. Donc voilà, gros match de Bah, prévu. À voir ce intéressant. que Hein. À Mm. voir. Mais là, ça Donc, fait vraiment un gros match pour un Dynamite, un Steel Cage mm. entre deux grosses stars de AEW. Donc, Ouais. très bien, ça donne envie. Les grands rivaux, parce que C'est vrai. les deux, ils se donnent De toute façon, quand d'entrée. C'est Moxley est l'entrée de arrivé, Moxley. chez All Elite, il a attaqué directement. C'était à Double or Nothing, puisque c'était sur les jetons. Ouais, Dans mes c'est souvenirs, d'entrée. c'était sur les jetons. Donc, c'était il y a 4 ans à Double or Nothing. Ouais, 2019 donc 2018 19, 19. 19. Ça s'est lancé Juste en avant le Covid. 2018. Ah bon? All Elite. Ouais, mais fin d'année 2018. Alors, je ne sais plus. Putain. Oh, j'ai un doute. J'ai un doute. Ouais, moi aussi. Je vais regarder. Je te laisse Mm. continuer. Ensuite, on a Saraya qui est accompagnée de Tony Storm et Rubiso qui affrontait Willow Nightingale. Saraya va gagner en trichant. Étonnant, tiens. Elle serait pas Non, il. c'est possible, ouais. Juste derrière, attaque des Outcasts sur Willow. Et c'est Hikaru Shida qui arrive sur le ring. Qui fait son 68e retour en 2023. Et qui vient sur le ring avec son kendo stick. Et là, patatras. Elle fait un Patatras. câlin. Patatras. Elle fait un Patatrac. câlin. Elle fait un câlin à Saraya. Donc, elle fait un câlin à Saraya. Elle prépare son kendo stick. Elles attrapent Willow et elles la tiennent pour qu'elle la frappe avec le kendo stick. Mais c'était un piège. Parce qu'il y avait Britt Baker et Jamie Hater qui sont arrivés par derrière et qui vont fracasser les méchantes vertes. Donc Et voilà. c'est bien 2019 Double or Nothing. C'était bien les débuts Ouais. de All Elite. Mais ça a Ouais, commencé c'est par ce 19. show-là, Double or Nothing 2019. Et Moxley, il arrive Ça direct alors. Merde, je me rappelle plus. Pour moi, ouais, il arrive direct. Hein. Ah ouais, je Parce sais qu'il- pas pourquoi, je croyais qu'il y a eu quelques shows avant que Moxley arrive. Non, Tu non, vois. non, parce qu'il arrive direct parce qu'il fait. Il n'est pas annoncé en janvier aux conférences de presse, il n'y a rien Ouais. sur lui. Je crois qu'il est encore. Non, il était déjà plus sous contrat ou je sais plus. Mais non, il fait pas partie des conférences de presse, il fait partie de rien. Donc c'est quand même la grosse surprise du premier show, quoi. Ouais. Mais c'est vrai, je Quand sais il pas pourquoi, je débarque. croyais qu'il y avait des shows avant. Mais non. Donc, premier Hmm. show Double or Nothing. Donc, ça fait. Donc, c'est Ouais. les 4 ans de la. La compagnie. Enfin, pas vraiment, parce que je sais pas comment la Bah, c'est les considérer. 4 c'est le Ça lancement. compte- C'est les 4 ans du premier show officiel, quoi. Voilà, c'est pas les 4 ans des Compagnie. weekly. Ouais. Donc, Les weekly non, arriveront officiel en septembre. septembre-octobre Voilà, 2019, ouais, un ouais. truc comme ça. Hmm. Donc voilà. La roue, Euh, l'histoire se continue avec ce ouais. match-là qui arrive et sûrement la rivalité entre les deux clans. Oui, et la cage, c'est pas un hasard. Je pense que ça va mal finir dans ce match et tout le monde va être réuni dans la cage et on va nous annoncer le fameux match en cage. Il y a des chances. Je pense que ça va Pour se Double jouer or comme ça. Nothing, qui pour moi sera le main event. On verra. Derrière, grosse promo d'House of Black en vidéo. Oui, où en gros, c'est Julia Hart qui commence. Après, les autres vont parler chacun à leur tour. Ils annoncent qu'en fait, le trio, bah, maintenant, les choses vont changer. C'est que il fallait suivre les règles avant pour le titre trio, pour les matchs. Les règles classiques de catch. Hein. Et ils ont dit que maintenant,
Vous allez suivre nos règles si vous voulez nous affronter. D'accord. Donc ils changent les règles. Ils annoncent que maintenant ça sera 20 secondes à l'extérieur du ring et non plus 10 secondes. Ouais, c'est une grande règle. Et deuxième règle, il n'y aura plus de rope break avec House of Black si Ok. vous voulez les affronter. Donc il n'y a pas de disqualification par... Enfin, c'est même pas ça. Oui, il n'y a pas de disqualification par road break en fait. Voilà. Donc il n'y a plus de rope break. Donc tu prends une soumission, bah, tu crèves. T'as pas le choix, tu dois te sauver. Donc peut-être qu'il y aura d'autres règles plus tard. Ok, 20 secondes et ça, ok. Voilà. Peut-être qu'ils en rajouteront, mais c'est leurs règles à eux. Pas Donc super. maintenant, si vous voulez nous affronter, vous n'avez pas le choix. Donc à voir ce que ça va donner par la suite. Direct, c'est lancé justement le trio Battle Royale que Max attendait avec impatience, bien sûr. Et on avait bien pronostiqué les vainqueurs d'ailleurs. Hein. Ah vache. Va être Dark Order et John Silver, Reynolds et Evil Uno se font éliminer assez rapidement, je crois. QT Marshall et Powerhouse Hobbs et Aaron Solo, ils affrontent, ils sont en pseudo-rivalité avec Rey Fenix et Vikingo et Penta ça, dans le match. Donc ils s'éliminent entre eux quasiment. Et au final, dans un match pas intéressant du tout, c'est The Acclaimed qui finit par gagner avec Caster, Boaz et Billy Gunn. Donc les challengers, sans doute pour Double or Nothing, il n'y a pas d'annonce. Mais les prochains challengers pour le titre trio. Donc Billy Gunn, ouais, non. Mais bon, je sais pas, c'est étonnant quand même. Là. Celle-là, Je rappelle qu'il y avait Phoenix, Penta et El Hero del Vikingo. Hein. ouais, ils se sont taunt avec QT Marshall. Hein. Enfin, avec Hobbs surtout. Donc je sais pas, ça fait un peu peur. Fatigué. Derrière, René Paquette est avec Sami Guevara, qui est un peu, qui est Avec, un ça, peu moins. avec Samu Guevara. Sami Comme ça. Guevara, ouais. Un peu moins, et un peu. Ouais, MJF est pas gentil, il m'a pas laissé rentrer dans la voiture à la fin du show la semaine dernière, alors que j'ai vu à la vidéo que il y avait de la place dans la voiture. Il a littéralement dit ça. Ouais, c'est vache aussi. Hein. Donc MJF, il est arrivé, il a fait mais t'es mon meilleur ami, mais en fait, je n'osais pas le dire parce que je veux pas le dire devant les gens et je veux pas pour te le gêner, mais ça fait 1 an que j'ai mal au dos et je dois m'allonger dans la voiture. Oh là là, mon dieu. Je te jure que c'est la promo. Je suis fatigué. Donc à la fin, ils se font un câlin. Voilà. Voilà, on est sur quand même, voilà. Autre promo où Kenny Omega est là et il confirme et accepte le défi pour la semaine prochaine, du coup. Donc ça, on s'en fout. Wardlow arrive pour son match contre Logan Larue. Un mauvais catcheur en indie, je le connais. Il y a un mauvais catcheur. Pas Le bon. bon chasseur et le mauvais chasseur. Bah là, il y a le bon et le mauvais Même catcheur, pareil. mauvais catcheur, ancien partenaire de Wheeler Yuta même à un moment Ok. dans le clan Rally, juste avant qu'il signe. Il se fait squash parce que Wardlow, champion du monde TNT, a besoin de squash des gens. Voilà. On n'a toujours pas compris le concept, mais bon. Mais bon, voilà. Derrière, Wardlow prend le micro, du coup, il défie le monstre de Christian, comme il l'appelle. Il dit ça clairement. Il prend le micro, donc du coup, c'est utile d'avoir son manager à côté. Encore Arn Anderson qui est toujours là. Je ne comprends pas l'intérêt du plot. Ça s'appelle un plot. Alors Anderson, c'est un plot, il sert à rien. Et pourquoi pas. Donc Christian arrive avec Luchasaurus, ça parle. Tout ça pour dire que Christian, au final, il dit en fait, tu vas pas affronter Luchasaurus, Balek, c'est moi que tu vas affronter. Donc voilà. Donc tout le monde Tout est ça étonné pour parce que ça soit Christian au final. Donc, ok. Ah, le push de Luchasaurus. Non, mais dans le final, ça va être Luchasaurus qui va l'affronter, je pense, à un moment ou à un autre. Donc voilà, voir la suite, le titre TNT ne m'intéresse pas du tout, hein, c'est horrible. Derrière, on a un clip assez chelou, un clip vidéo. Mark Briscoe est chez lui à la maison et en fait, toute la bande de Sonjay Dutt et Jay Lethal qui sont là et ils viennent l'aider à la ferme. Ils sont habillés en bouseux.
D'autres mots, ils sont bien bouseux. Non, ça, voilà. Ils ont Alors, mis la. juste pour info, Fab est parisien. Hein, le lui en Non, non, voulait non. pas. Ils ont mis le chapeau. Ils ont mis le chapeau de paille et C'est un et gars la de la salopette. ville. Et les bottes. Dès qu'il y a de la terre et des vaches, on est des bouseux. Voilà. Enfin, c'est un Non, parisien, non, non. quoi. Il est parisien, on Je peut vais pas lui en t'envoyer vouloir. la photo. Il est parisien bordelais, donc il a forcément le petit pull sur les épaules, tu sais, noué comme ça autour du cou. Non, non. Ne lui en Je voulait pas. t'enverrai la photo. Ils sont habillés comme des bouseux, un peu débiles. Donc, on s'en fout. C'est un truc humoristique, mais pas drôle. Et en parlant de moins drôle, Germien nous dit Christian peut donner un bon combat à Wardlow. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec oui, toi, Germien. mais ça n'a pas de sens non plus. Non, ça a pas méga de sens, mais ça peut donner un bon combat. Si c'est ça à Double or Nothing, Oui, par c'est sûr. exemple, moi je prends. Ça Quoi. sera pas Double or Nothing, je pense. Non, ce Ça sera sera avant. Ok. Et je pense que Luchasaurus va aller à Double or Nothing. Ok. À mon avis, ça serait beaucoup plus logique. Que ça soit Luchasaurus, je vois pas l'intérêt de mettre en avant Christian, quoi. C'est quand même étonnant. Ah, tu mets pas en avant Christian. Si Wardlow bat Christian, tu mets en avant Wardlow. C'est quand même Aussi. Christian, c'est un nom. Oui. Je pense que tu mets plus en avant Wardlow sur un pay-per-view en battant Christian qu'en battant Ouais, mais un dinosaure que Luchasaurus, personne connaît hors All Elite. Tu vois. je pense que Luchasaurus est là pour être poussé un peu, quand même. Ça n'a Plus- pas de sens qu'il reste avec Christian. Pusher, j'en sais rien. Pour moi, Wardlow doit être plus pushé que le Luchasaurus, donc Wardlow doit Ah oui, gagner. il a du taf. Hein. Oui, Donc, il a du taf. Juste derrière celui qui a été pushé, mais ça s'est vite dégonflé, arrive sur le ring, Ricky Starks. il a été pushé dans le dos, quoi. Voilà, pushé dans le dos, Ricky Starks, Absolute là, a affronté Juice Robinson qui est accompagné de Jay White dans un match peu intéressant encore. Victoire de. Ah, ça, tu dis ça parce qu'il y a Juice Robinson aussi, t'es pas honnête. Non, c'est pas bien, putain, c'est nul. Franchement, c'est nul. Ricky Starks gagne quand même, faut pas déconner. Jay White rentre sur le ring. Ça fait la bagarre et au final c'est Ricky Starks qui prend l'ascendant sur les deux. Ok. C'est pas quand même. Ouais, c'est vrai que je m'en fous un peu quand même. Ouais, pour l'instant voilà. Vidéo sur le match Firm Deletion match à Rampage que j'ai pas vu du coup, j'ai pas eu le temps de regarder. Non, j'ai pas regardé non plus. Donc voilà, une promo entre Jack Perry et Darby Allin, on s'en fout. Et on passe directement au main event. Jack Perry et Darby Allin affrontaient Sammy Guevara et MJF. Perry et Allin, s'ils gagnent, ils rentreront dans le match à Double or Nothing pour le titre World. Dans un match qui est bien rythmé, qui est vraiment cool à voir. C'est de loin le meilleur match de la soirée, hein, on va pas se mentir. Je suis à 3,75 sur ce match. Ok. Bien cool. À la fin, ils arrivent pas à battre Jack Perry. Jack Perry, je crève pas. C'est mode j'ai pas envie de mourir. Ok. Il se fait défoncer, mais il n'arrive pas. C'est near fall sur near fall. Ça finit par tendre les deux méchants. Ils finissent par s'engueuler eux-mêmes. MJF met une gifle à Guevara. Gros kick dans sa face de Guevara et il se barre. Enfin non, il se barre pas, mais en gros il s'écarte, il le laisse dans la merde. Au final, c'est Guevara qui va retourner quand même sur le ring. Et à la fin du match, il y a un gros roll-up de Jack Perry. Ça ne suffit pas. Il va porter sa prise de finition. Il fait le tomber. Mais Darby Allin avait fait un blind tag juste avant discrètement. Et se permet de monter sur la troisième corde. Il regarde Jack Perry qui est en train de faire le tomber. Il fait son coffin drop. Donc Jack Perry est obligé de s'écarter. Ah non, pas sur les deux, d'accord, ok. Ouais, non, il allait le faire. Hein. Rien à foutre. Hein. Jack Perry s'écarte. Hein. Sinon, il en prend une. Et c'est Darby Allin qui gagne le match. Donc j'ai bien aimé ce finish. C'est vraiment cool. Quoi. Il y a un côté où, que ce soit les heels ou les faces entre eux, se sont pas forcément entendus jusqu'à la fin. Et non, ça donne de l'intérêt pour le Fatal 4-Way. C'est ça. Moi, ils continuent à s'engueuler même. Hein. Jack Perry et Darby Allin sont sur le ring en train de s'embrouiller. Après. Ok. Non, mais c'est bien ça. Ouais, et à la fin, gros moment cinéma de MJF qui se retourne et qui voit l'écran avec les 4 sur la carte de Double or Nothing. Donc il fait sa grosse tête de non. Actor studio, magnifique. Et on termine le show sur ça. Donc un show weekly très moyen qui promet beaucoup plus la semaine prochaine, Max. Ouais, tout à fait. Donc, voilà. Tout à fait. Qui cette fois-ci, je pense, sera regardé. Hein. Je dis ça à chaque fois, mais non, j'avais pas dû le dire là, pour cette semaine. Nous aurons un Claudio Castagnoli contre Rey Fénix.
Donc pour aucun titre, hein, un est champion Tag Hero Wash, si je dis pas de ROH, conneries. ouais. Oui, on est d'accord. Non, Castagnoli, juste Non, champion. non, champion ROH, mais Ray Phoenix est champion Tag Hero Wash. Je dis pas de Ouais, conneries. Oui. exact. Donc c'est deux champions ROH qui se font face à face, on va dire. On a un No Holds Barred. Alors ça c'est assez étonnant entre Anna Jay et Julia Hart. Un No Holds Barred entre Ouais, les deux. oui, je sais pas d'où c'est un Dark ou un Rampage, mais à ce défi, enfin, il y a un truc. Bon. Après, ouais. On aura pour les titres trio donc House of Black qui fera face à Bandido et les Best Friends, Chuck Taylor et Trent Beretta, puisque Bandido tourne effectivement autour d'Orange Cassidy et des Best Friends en ce moment. Et nous aurons justement Orange Cassidy pour le titre international qui va défendre pour la 54e fois contre Daniel Garcia. Donc ça va être bien aussi. Ouais, bon match. Et donc le Steel Cage, Kenny Omega contre John Moxley. Je crois il y a aussi FTR qui est annoncé dans le show. J'ai vu ça et voilà, en gros. Donc déjà, Claudio Castagnoli et Ray Phoenix. Le trio, bon, oui, c'est intéressant. Oui, parce que je crois qu'à Double or Nothing, je sais pas si c'est officiel, mais à Double or Nothing, ou c'est au prochain show, va y avoir un match avec. Je sais plus, attends. Je dis des conneries. Je sais pas, avec le clan Jeff Jarrett et Jay Little et je ne sais plus qui. Non, j'ai complètement oublié. Je sais pas. Je sais plus. Mais il y a un truc de prévu. Bon, on verra bien. Pour l'instant, c'est pas annoncé sur Cage Match. En tout cas, c'est pas sorti sur Cage Match. Donc, on verra bien. Mais voilà, le show de la semaine prochaine me paraît être beaucoup plus intéressant. Oui, clairement. Donc, cette fois-ci, Jeremy qui nous dit Bandido enfin mis en avant. C'est vrai qu'il est pas mal mis en avant en ce moment et c'est plutôt pas mal. Même s'il avait eu une chance pour l'international il y a pas longtemps quand même. Hein. Oui, bah, il a été signé. Bah, c'est à partir de là, il a été signé ce soir-là. Il a été signé. Non, il a été signé il y a un mois et après il a eu le match pour le titre. Ok. Et dans les stories maintenant. Ouais, non, mais c'est bien, c'est cool. C'est ce qu'il faut. Mais voilà, show beaucoup plus intéressant semaine prochaine. On vous parlera du programme de la semaine prochaine, mais ça en fera partie, effectivement. De toute façon, au moins Fab, c'est sûr. Et moi, je regarderai au moins quelques matchs, si ce n'est le show. Voilà, étant fatigué, on verra ce que je ferai. Voilà. On verra. On verra bien. Mais en tout cas, ça donne beaucoup plus envie. Omega Mox, ça va être bien, oui, c'est sûr. Omega Mox, ça va être bien. Cassidy Garcia, ça devrait être très bien. Le trio, ça devrait être bien. Et Castagnoli et Phoenix, ça devrait être bien. Sur le papier, à part le match féminin où je m'en bats les reins, le reste, c'est quand même très, très, très sympa. Clairement. Et on va passer à la page Puromania. Dans cette page Puromania, il y a 2 news à faire. Je n'avais oublié une. Il y a deux shows importants qui se sont déroulés au Japon qu'on n'a pas regardé. La première, avant de, hop, je repars en AEW, je remets AEW. Jeremy nous demande qui pour battre Cassidy. Ça fait pas mal de temps qu'on en parle. Moi, j'aimerais bien Takeshita. On n'est pas loin, ouais. Takeshita, sauf que je pense qu'il va être impliqué à Double or Nothing. Ça va pas être tout de suite. Oui, mais Orange Cassidy n'est pas obligé de le perdre à Double or Nothing non plus. Hein. Non, je pense qu'il va le garder, mais oui, un Takeshita Cassidy Forbidden Door, je vois pas Takeshita contractuellement, je sais pas s'il peut y participer. Du coup, s'il est toujours avec il est toujours sur le contrat, ça va être compliqué. Ouais. Donc à voir, mais c'est peut-être ce qui bloque d'ailleurs pour qu'il ait un titre. Hein. Ça peut jouer, ouais. Mais non, parce que l'international, il peut le défendre partout, enfin c'est moins grave. Après, ils sont peut-être pas sûrs qu'il puisse rester avec son visa. Ils sont allés le défendre DDT, donc non, ils sont pas allés le défendre DDT. Non, en tout cas, All Elite a été à DDT il y a pas longtemps, donc oui. Utah, j'aimerais bien, nous dit Jermia, nous dit Cassidy, n'importe quoi. Nous dit Jermia, Utah, j'y crois pas. Non, il vient d'être champion. Il était champion ROH Pure. Il a pas besoin. Ouais, je pense pas pour l'instant. Moi, je vois vraiment Takeshita si je devais miser sur quelqu'un. Clairement. Puromania, je vous disais, il y a 2 annonces importantes qui ont été faites. All Japan Pro Wrestling, je vous rappelle que Cody a lancé un Twitter qui s'appelle AJPWFR pour vous parler de la fédération All Japan Pro Wrestling. Donc abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Fab va mettre le lien, bien entendu. J'imagine que c'est ce que tu es en train de chercher dans le chat. Et qu'est-ce qui s'est passé chez All Japan? Il y a eu le Champions Carnival qui s'est terminé ce matin. Salut Dark, comment vas-tu? Ce matin, si je ne m'abuse, et enfin, Fab, Ashino ne se fait plus chier dessus. Ça, c'est beau, ça. Ashino a gagné au moins sur la liste. le carnival en battant T-Hawk.
Donc Ouais. ça devait être un très bon match, je pense. Mhm. Et Cody vous a fait une vidéo dessus, aussi une review, puisqu'il n'y aura pas de mercredi cette semaine. Mercredi Ouais. soir, Cody n'est pas disponible. Ah, Allez là, voilà, allez la voir. C'est bon, allez. c'est bon? C'est bon, j'étais en Ouais, train de ouais. chercher en même temps. Allez. Non, parce que j'ai eu une musique, j'ai eu un bruit de pub en même temps. Je sais Ah, pas si vous l'avez t'inquiète entendu, pas. j'espère que non. Non, non. Non, mais Ah, toi, moi non. non, mais pas Oui. forcément BS. Et donc, il y a cette vidéo-là, effectivement, pour la review de ce show, qui a eu quelques matchs sympathiques d'après Cody. Voilà, un nouveau. Tetsuya Naito présent. Tetsuya Naito, effectivement, était présent pour ce Ce show, show. pardon. Et donc, Ashino fera face à. Qui est champion? Nagata. Nagata, merci. Non. Oui, Si, oui, si, oui. Nagata, Yuji. Nagata. Nagata. Ashino fera donc face à Nagata, et j'espère que Ashino va gagner. Ah, il faut, il serait peut-être temps. Ça va bien, et vous les Euh, gars, pas trop fatigués, Max? Si, je suis très fatigué, je pense que ça se voit à ma tête, mais ça va, tout mais va tout bien. va bien. Tout C'est va pas bien. vrai, mais tout va bien. Si, tout va bien. C'est pas vrai, ça pourrait faire peur. Oui, t'es fatigué. Mais je suis fatigué, Oui, ça c'est pas grave. voilà. Ashino, c'est son année. Espérons, Germia. Parce que c'est un très bon catcheur, on l'a toujours bien aimé avec Fab. Donc ça serait une très bonne nouvelle. Et il y a eu un Shonoa où Jake Lee a défendu son championnat contre Marufuji et Jake Lee a conservé ce championnat. Ouais. Voilà, ça c'est des shows que nous Voilà. n'avons pas regardés. Donc, Il y a eu un gros show BG-Dub aussi au passage. ok, alors ça fait très Qui longtemps est- qu'on regarde plus, mais Et qui est disponible. C'est important à dire, il est disponible. Il y c'est a eu déjà c'est pas gagné ça d'habitude, oui. et un très gros show avec un main event. Je ne donnerai pas le résultat, je l'ai vu le résultat, mais c'est Yuya Aoki qui était challenger, qui affrontait Yuji Okabayashi. Donc sur papier, c'est une très grosse affiche. Donc je vous donnerai pas le résultat, mais il est excellemment bien noté sur Cage Match. Donc si vous avez le temps, allez jeter un œil. DDT aussi a commencé son King of DDT Oui, ce effectivement. week-end. Donc Il y a eu le c'est premier la tour de folie. King of DDT. C'est en 2 jours, hein, comme ça. C'est sur que 2 journées, hein, le King of DDT cette année. Donc il y a eu le premier tour et après ils font les autres phases direct. Dans le même show. Ça, plus d'argent chez DDT. Plutôt que de faire ça en hardcam, hein, ils ont raison. Ouais. Je préfère à la ouais. limite. Nina Shirakawa aussi a défendu son nouveau titre Wonder en Stardom dans un gros show aussi ce week-end. Il y avait beaucoup de pour au final ce week-end. Calmez-vous, Ils ont vu. Ouais. calmez-vous, enfin. Et nous, Donc, voilà. on va vous parler de Dantaku NGPW Dantaku qui a eu lieu le 3 mai, bien entendu, comme j'allais dire comme tous les ans, faux. Dantaku n'avait plus lieu dernièrement. Oui. C'était le retour cette année, si je me trompe pas. Non, je dis des conneries. C'était Sakura Genesis qui avait plus lieu. Ah bon Dantaku, il avait lieu. Je sais plus. Je sais pas, Je crois que je dis une bêtise. Et donc, dans ce show, on va pas vous parler de tout. On va parler de ce qu'on a regardé. Donc, on va pas vous parler d'Ikuleo qui prend le titre à Kenta. Non, on va pas vous en parler. Sous Non. une note à 4,37. Non, on a bien fait de pas regarder. Hein. On va pas en parler. On a déjà fait trop long. On va vous parler de ce que vous voyez là, le titre télé, effectivement, entre Zack Sabre Jr. et Jeff Cobb, Fab. Ouais. Un match. Moyen, je m'attendais à mieux. C'est sympa, mais pas. C'est pas exceptionnel. Hein. C'était pas mal. Je suis à 3,5 sur ce match, quoi. Ok. Mais c'est un match. C'est sympa. Premier match nul. On l'attendait, hein, vu que je rappelle que c'est des matchs de 15 minutes maximum, donc forcément, fallait que ça arrive. Donc premier match nul. Le match plutôt moyen. On va avoir Je pense que. Voilà, mais il y a une raison. Je pense que c'était frein à main, entre guillemets, parce qu'il va y avoir la revanche qui a été annoncée déjà pour Dominion. Là, on va avoir un exceptionnel match, je pense, beaucoup plus. Mais voilà, après, c'est un match au milieu de carte, donc c'est pas non plus étonnant qu'il soit Oui, de ce niveau-là, quoi. ça n'a pas le besoin d'être mieux que ça, effectivement. Mais non, moi je suis à 3,75, hein, ça reste de bons catcheurs, c'était sympathique. Le match nul, on l'avait un peu pensé, mais on l'avait déjà pensé pour le coup d'avant. Je vois bien Cobb gagner à Dominion. Pourquoi pas? C'est possible. C'est fort possible. C'est possible. On pourra en parler, on va dire, quand on fera peut-être la preview fin mai.
pour ce Dominion qui aura lieu le 4 juin. Donc effectivement, on aura la revanche de ce match-là. Donc ça va être sympa. Ensuite, on a eu quoi? On a eu le titre Openweight Never, donc le Strong Style, El Desperado, Minoru Suzuki et Ren Narita qui défendaient leur titre face à Chaos, Okada, Ishii, et qui était accompagné donc du troisième homme qu'on ne connaissait pas encore. Enfin, on l'a peut-être su avant, mais moi je l'ai su qu'en voyant le match. Hiroshi Tanahashi. Ouais. Un match. Les gens ont l'air d'avoir beaucoup aimé. Moi, j'ai un match un peu gênant sur certains moments. Ouais, Tanahashi, pas nous. Suzuki sur les aucun impact. Ishii, c'est pas beaucoup mieux au niveau de l'impact. Il a pas été incroyable. Un bon Desperado, un Narita qui a été qui pas exceptionnel non plus, je trouve. Il y a eu un très bon Desperado, un bon Okada, je trouve, mais le reste très moyen. 19 minutes, un peu long. Je trouve que c'était un peu long pour le coup. Et bah non, Tanahashi il est cramé, Suzuki il en peut plus. Nouveau champion, un peu déçu. Strong Style, j'aimais beaucoup cette équipe et c'est déjà fini. En tout cas, le titre c'est déjà fini, le clan, je pense pas. Mais non, c'est dommage. Voilà, c'est parce que c'est Okada, peut-être. Il faut qu'Okada ait un titre, il faut qu'il reste un peu fort avant Dominion, peut-être. Faut l'occuper sur autre chose pour pas qu'il aille vers le titre mondial, surtout. Ouais, donc voilà, mais déçu du match, moi, Max. Moi aussi très déçu par le manque d'impact. Comme tu as dit, Strong Style, forcément c'est un trio qu'on aime beaucoup quand tu vois les noms qu'il y a dedans. Quand on a vu Suzuki et c'était Ishii, je crois, face à face qui se mettaient des bains, tu faisais c'est mollasson les mecs. Hein. Ouais, mais même Narita ou Tana Suzuki aussi, c'était pas beau. Tana Suzuki, mais même Narita qui est un habitué du je tape dur, rien. Ouais, non, c'était assez étonnant et assez décevant. Moi, je suis à 3,25 quoi. Je pense pas que je suis meilleur, mais premier titre hors championnat poids lourd pour Okada. C'est vrai, je veux même pas tilter. Ouais, c'était pas faux. C'est vrai. Tellement habitué au World que le monsieur se permet d'avoir que le World. Voilà, ça permet effectivement de le mettre un peu de côté, de l'utiliser sur autre chose. Tu vas ne pas lui faire gagner le climax cette année, par exemple, je pense. Ce serait Oui, c'est sûr même. Après, à part s'ils veulent refaire Okada Ospreay, mais je pense pas. Je pense pas. Non, je pense pas. Non, il devrait pas gagner le climax, donc tu l'occupes sur autre chose. Ça peut se comprendre, mais le fait de perdre Strong Style pour le titre si rapidement, c'est dommage vu que c'est un très très beau trio. Est-ce que c'était une vraie équipe ou est-ce que c'était juste de circonstances pour faire un trio et ça va partir sur autre chose? On verra bien. Je pense pas. Je pense que ça va rester ensemble. Suzuki, Desperado et Narita. J'aimerais que ça reste ensemble. Jeremy qui nous dit j'aurais préféré voir Umino à la place d'Ishii, mais Umino fait pas partie de Chaos. Donc, oui. Tanahashi non plus. Tanahashi non plus, mais bon, Tanahashi et Okada sont souvent liés. Oui. Ils ont été en équipe, etc. Donc, il y a une logique. Il n'y aurait pas eu trop de logique. Et en l'occurrence, je crois que c'est après ce match-là où il arrive effectivement pour faire face à Okada. Et on a une vidéo de Moxley qui apparaît, qui nous dit que donc Okada fera face à Moxley et Shota Umino. Alors on ne sait pas dans quelles circonstances exactement, mais à Dominion, il y aura peut-être pour le titre Never, je sais pas, Moxley qui ramène un Yuta avec lui et Umino contre Okada, Tana, Ishii, ou alors tout simplement Okada, Ishii contre... je sais pas, je ne sais pas ce que ça va être, mais en tout cas Moxley et Umino feront face à Okada. Voilà. Dans quelles circonstances? Ça va être pour le match pour le titre. Ils peuvent pas le dire en ce moment, ils peuvent pas dire tout de suite puisque Tanahashi a un match contre Ospreay, je vous rappelle, à Résurgence, je crois que ça s'appelle, pour être en finale du challenge pour devenir challenger pour le titre US. Donc s'ils disent qu'il est à Dominion dans un trio, ça veut dire qu'il perd déjà pour être challenger puisque la finale de ce tournoi donc opposera le vainqueur de Tana Ospreay à comment il s'appelle? À Dominion. Comment il s'appelle? Ospreay, c'est les demi. Non, à Résurgence, il y a Tana contre Ospreay. Et le vainqueur donc sera à Dominion contre. Cherche-moi Lance Archer. Lance Archer, merci. Pour être le challenger US, qu'on suppose donc être Ospreay,
pour aller défier Omega à Forbidden Door. Je suis pas sûr que ce soit un BCC. Hein, si c'est un BCC, ça va être Utah. Si c'est un BCC, je pense que ça sera Utah, ouais. Ouais, mais je pense qu'il peut prendre un japonais un peu au pif en même temps. Ça me choquerait pas. Je sais pas qui c'est qui pourrait prendre. Umino, un il est avec Gabriel qui Kidd, Il est avec peut-être. qui Umino en ce moment? Il est un peu avec personne. Personne, c'est un solitaire. À voir ce qu'ils vont faire exactement. Est-ce qu'ils vont nous annoncer que Umino et BCC par exemple à distance? Il pourrait. Ça serait sympa. Ça pourrait être très sympa. Bien Gabriel Kidd, tu vois. Gabriel Kidd, ça ferait plaisir parce que c'est un des. Pour faire venir. Il y a lui, il y a c'est celui qui manque. Kouflin. Ouais. Kouflin dans BCC, ça marcherait bien aussi. Hein. Ouais. Mais oui, clairement, voilà, ça pourrait être cool. Donc à voir ce qu'ils vont faire, mais on a ça à Dominion qui arrive, donc ça va être bien sympathique. Ouais. Et j'ai absolument pas changé d'image depuis tout à l'heure, je suis bête, puisque c'est dommage, j'avais préparé les images. Voilà. Et on passe du coup à l'image d'après, c'est-à-dire le titre Never entre Tama Tonga le champion, qui faisait face à David Finlay, le nouveau patron du Bullet Club. Ouais, dans un match gênant, dans un match lent. On a voulu nous offrir un match épique, un match construit à mort avec une grande histoire, alors qu'il n'y en a pas entre eux, enfin indirectement en tout cas. Et on a voulu vraiment nous faire raconter une grande histoire et ça n'a pas pris, c'était chiant. Ouais. Et c'était chiant. C'était très chiant. C'est raté. C'est raté complètement. Victoire logique de David Finlay quand même dans la storyline. Mais c'était chiant. Bullet Club de Wish, on est d'accord, Dark. Surtout que la problématique, c'est qu'on veut nous faire passer Finlay pour un Jay White bis. Et c'est la pire des idées de toute façon. Chacun sa personnalité. Chacun sa personnalité, chacun son chemin, chacun son destin, tout ça. Mais c'est Jay White, sans le talent de Jay White, que ce soit au micro, surtout au micro, et dans l'in-ring aussi, je suis désolé, il n'est pas de Jay White. C'est en dessous, donc dur. Le Bullet Club, là, il perd vraiment en intérêt. Compliqué, très compliqué pour moi ce combat est très compliqué ce Bullet Club, donc pour les 10 ans, c'est dommage. Pour les 10 ans du Bullet Club, ça pique un peu là. Ça continue à s'éteindre petit à petit, Bullet Club. Et moi je continue à dire que le nouveau Bullet Club, c'est le United Empire, tout simplement. Le clan Hill Gaijin. Voilà. Clairement. Avec un Ospreay qui lui a le charisme et le talent pour être un grand leader. Voilà. Donc bon. C'est clair. Pas très bon match, on va pas épiloguer dessus. On peut juste parler de qui arrive derrière encapuchonné, Fab. Pour faire face à David Finlay. Ah oui, t'avais oublié. Je cherchais encore une fois. Pour Dominion, de nouveau. Pour Dominion, c'est El Fantasmo. Et là, il y a de l'histoire. El Fantasmo qui fait son retour. Et qui va venir se venger de Finlay. Il va le tenter en tout cas. Il a fait exactement ce qu'on avait dit, c'est-à-dire rejoindre Jay White à AEW, pas du tout. On s'est planté. Pas du tout. Il va plus entendre parler de Bullet Club peut-être. Du coup, il veut se venger contre le leader qui l'a trahi. Et il va le combattre pour le titre Never à Dominion, c'est officiel, avec une belle musculature, un beau physique. Un beau physique, et on va le voir en babyface, donc ça fait plaisir, c'est-à-dire qu'il va pas être obligé de griffer, il va pas être obligé de tout ça. Donc ça peut être très intéressant. McIntyre, fin de contrat chez VE, peut-être le prochain leader du Bullet Club. Alors là, Jeremia, là, tu pars dans des trucs. Tu vas très très loin. Ils viennent de mettre un nouveau patron au Bullet Club, ils vont pas le changer, c'est mort. Et puis, Drew McIntyre, il a peut-être d'autres choses à faire que d'aller chez New Japan, on verra bien. Et il n'est pas encore parti de chez VE. Hein. Attendons aussi. Mais bon, ELP, je pense qu'il ne pourra pas gagner. Tu ne peux pas faire perdre David Finlay, le nouveau patron du Bullet Club, aussi rapidement. Ça n'aurait pas de sens. Mais ça devrait être un bon match par contre. Parce que et voir ELP en face, j'ai envie de le voir. Voilà, vraiment. Donc ça va être intéressant. Très intéressant. Plus intéressant que ce qu'on a vu là. Ah oui, clairement. Et on enchaîne avec le main event de ce soir. De mercredi surtout. C'était donc Sanada, le nouveau champion, qui faisait face à son ancien ami Hiromu. Takahashi, oui, je dis toujours Hiromu, mais Takahashi, dans un match où j'ai eu du mal à accrocher de nouveau, moi. Ouais, match un peu long, très classique, main event hyper classique en fait de New Japan, mais
Voilà, sans plus. C'est pas mauvais, hein, C'est pas les sympa à voir, mais catcheurs qu'on préfère. voilà. Bon, Sanada, moi ça va, j'aime bien. Oui, c'est vrai que Sanada, t'aimes bien, toi. Moi, Sanada, je suis pas un Surtout grand maintenant, fan. il me Je plaît encore préfère plus voilà, maintenant. je préfère le Sanada de maintenant, exactement. Déjà, il fait plus de nœuds. Voilà. Ouais. Déjà, le fait de plus faire de nœuds avec des jambes et des bras, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Il Ça a fait lâché une soumission quand plus même. champion. Il a la classe d'un champion. Ça, c'est très cool aussi. Il a toujours Ouais. lâché sa soumission pour aller faire son moonsault à la con. Bon, même si pour une fois, il a réussi. D'habitude, Et en ça, plus, il le ça lâche rate. tout. Mais déjà, quand t'arrêtes une soumission parce que le mec il est en train de s'endormir, c'est quand même très très débile. Ça, il le fait toujours. Mais voilà, non, c'est un match qui était pas trop mal, un peu moins d'une demi-heure. Moi, je suis à 375, Moi aussi. 3,5, 3,5, 375. Quoi. 3,75. Mais c'est très classique. Et en fait, déjà, on connaissait le résultat. Oui, On connaissait le il n'y avait pas résultat de avant. suspense. Et même si je l'avais pas su le résultat, j'avais zéro suspense sur le main event. Ah oui, je crois que tu voulais dire Euh, dans ce sens-là. oui, non, je connaissais vraiment le résultat de toute Ouais. façon. Mais bon, non, classique 3,75, j'attendais pas grand-chose. Je suis pas vraiment fan. Et du coup, j'ai attendu quoi. C'est pour faire passer le temps. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe derrière, Max, parce que c'est Kiki qui arrive. C'est Kiki qui vient challenger. Bah, ça, on l'a pas vu venir, par contre. Ah non? Ça, on l'a Ouais. pas vu venir et je vais vous le faire afficher tout de suite puisque j'ai mis l'image de Dominion. Donc, qui fera face à Sanada à Dominion? Quelqu'un qui a rejoint LG. LG. Quelqu'un qui n'était pas dans la compagnie actuellement. Quelqu'un qui est de retour. C'est un Young Lion. Et c'est Vas-y. Yota Tsuji. Yota Tsuji, bien entendu. Enfin, bien entendu, non, pas bien entendu. Non, Mais non, c'est non, ouais. pas du tout bien entendu, justement. Mais c'est Yota Tsuji qui arrive effectivement pour faire face. Alors, Yota Tsuji qui est quand même un sacré mastodonte. Hein, il est quand même une belle bête, on va dire, chez les Young Lions de l'époque. Donc, c'était un peu le dernier Young Lion qui était arrivé dans la série de Narita, Uemura, Umino. C'est ces trois-là. Et LA Dojo, parce que c'est la même période. Donc, énorme période hein, de Young Lion, c'était absolument exceptionnel. Donc dans les Japs, on va dire, c'était le dernier arrivé à l'époque. Maintenant, Narita Umino ont déjà fait leur place. On sait qu'Uemura, il est chez TNA, il est en train de faire un peu son boulot aux États-Unis. Je suis persuadé que dans un an ou deux, il est de retour au Japon. Il se débrouille Chez très bien. JP, et il se débrouille très bien chez Impact, ça lui fait de l'expérience, c'est très bien. Et donc là, maintenant, Yota Tsuji arrive et il le met directement en main event face au champion C'est fou ça. en intégrant LG. Mm. Donc c'est un sacré push pour lui, on va voir. Nous, on l'a vu notamment pas mal à Rev Pro. Ouais. En Jedi. Faire Il est face, devenu senior- il est devenu notamment, senior site depuis. notamment a en priori. faisant beaucoup face à Shota Umino à l'époque. Donc là, voilà, arrivée de Yota Tsuji, très très cool. Donc voilà, vraiment les Young Lions japonais sont tous casés. On attend juste le retour de Uemura. Il y a encore des Young Lions LA Dojo. Donc Clark Connors est arrivé, je vous rappelle, il a rejoint le Bullet Club maintenant, c'est très bien. Carl Fredericks, c'est torpe chez VVE, je l'ai regardé, il a plus de cheveux, ça me fait bizarre. On a Ren Narita qui faisait aussi partie LA Dojo. Tsuji c'est LG, mais c'est ce qu'on a dit, non? Ouais, vas-y. Ouais, c'est ce qu'on a dit. Qui c'est qu'on a encore chez le LA Dojo? Kevin Knight maintenant, qui est un des derniers du LA Dojo, qui lui n'était pas au Japon. Hein. Il n'a pas été Young Lion au Japon, il était directement Young Lion à NJP US, qui maintenant est au Japon avec Kushida. On a Gabriel Kidd qui était dans les derniers aussi du LA Dojo, qui lui est pour l'instant toujours chez Rev Pro, ce genre de show. On sait pas trop, mais on pense qu'il devrait arriver. Et Kouflin, qui lui était au Japon en tant que Young Lion, mais a été blessé longtemps. On attend encore son retour, donc pourquoi pas lui, on en parlait avec Moxley. Mais voilà, tous ces Young Lions là que je vous ai dit sont en train de tous arriver chez NJP. Ouais. Et là, c'est vraiment l'avenir de la compagnie, quoi. Vraiment l'avenir. Ça rigole pas. On s'est plaint justement qu'ils mettaient trop de temps à les faire arriver. Là, ils les font tous arriver en un an. Là, ils sont en train de tous arriver petit à petit. Et Parce que ouais, en fait, c'est cette génération de Tsuji, Shino, Narita et tout ça a mis du temps à arriver parce qu'ils ont été, il y a les enfants Covid et il y a les Young Lions à Covid aussi. C'est sûr. En plein dedans. Ils sont partis en excursion au moment où le Covid est arrivé. Donc pour les Japonais notamment, parce que les dojo n'étaient pas en excursion, mais le Shota Umino notamment et Tsuji. Le pauvre, ouais, Umino et Tsuji, les pauvres en plus
Ils étaient coincés en Angleterre, donc ils étaient coincés avec de la bière. Donc, La déjà, bière ça et des les a pas McDo, aidés. hein, à mon avis, hein, vu ce qu'on avait vu. Donc, Je sais pas si vous vous ouais, rappelez, à ouais. l'époque, on en avait parlé, mais Ou- Shota Umino, ou il avait pris Nuno, du poil, cochon. ouais, et c'était un peu dur à un moment, quoi. Mais donc voilà, Donc, on a donc. Alors, je suis très très étonné, parce que Dominion, c'est quand même le deuxième plus gros show de la compagnie, après Wrestle Kingdom. Il y a le Climax, on va dire, qui est plus important que Dominion, mais en tant que show, c'est le Dominion le plus gros. ouais. Et t'as un main event, Sanada, Tsuji. Tsuji. On n'a pas vu venir ça. Celle-là, on n'aura pas mis un centime. Déjà, il y a 2 ans. 3 mois, on n'aurait jamais dit Sanada, mais alors Tsuji, C'est très très cool. Moi, c'est ça me très fait très énormément. étonnant, et c'est une mise en avant très forte. On va voir ce qu'il va réussir à faire pendant son combat. Alors, spoiler, Tsuji est très bon. Je pense que c'est celui qui m'intéresse moins des 4 japonais Young Lion que je vous ai parlé. Mais Ouais. voilà, effectivement, c'est celui qui a peut-être le plus de carrure, le plus de physique pour Ouais. arriver en poids lourd directement fort, un peu Et plus il a pris de la qu'un masse. Narita. Et il a pris de la Il a masse. pris de la masse depuis, en plus. Hein. Il est Et il est beaucoup- moins. vraiment, Il était un peu gras, Ouais, là, il il est l'est beaucoup plus. plus, Voilà. beaucoup plus trapu. Et Beaucoup costaud plus maintenant. physique. Donc très très intéressant à voir. Vraiment, je vais être Ouais. impatient de voir tout ça. Pas vous mentir. Pas vous mentir. Non, c'est cool, ouais. Et Très très cool. c'est ce qui va clore. Non, on va pas clore ça tout de suite. On va parler de la semaine prochaine, de ce qu'on aura donc chez NJP. Mhm. Et ben, c'est le Best of Super Junior qui commence. Ouais, Et ça commence le. Alors préparez-vous. Hein. c'est Ça, chauffé. ça commence le 12. Donc le 12, c'est jeudi, je crois. C'est vendredi. Le 12, c'est vendredi. Donc on a vendredi, samedi, dimanche. Voilà. 12, 13, 14. Bim. Bam, Et bim, combien de bam, matchs boum. 10 matchs par journée. Bam, boum, bam, bim. T'as 30 matchs en 3 jours, allez. Allez, bim, je vous remets ça. Hop là, tac. Regardez-moi ça. Première journée, Magnifique. bloc B. Parce que oui, les journées ont été annoncées à 2 minutes. Clark Connors contre Kevin Knight. On commence direct avec du retour Ellie Dojo. Clark Connors en heel qui fait face à Kevin Knight qui est face. Ellie Dojo face à face pour le premier match. Le Best of Junior va être direct. tellement bien. Ouais, franchement, je pense aussi. Pour le bloc. Alors, je pense que c'est dans l'ordre. Catch Match a dû les mettre dans l'ordre. Donc, en ouverture, Clark Connors Kevin Knight, ça va faire plaisir. Et ça serait logique parce que ça soit une ouverture. On aura Taguchi Ishimori. Bon, on s'en fout un peu. Bushi Malone. Kushida Duki. Arrête-moi, c'était un truc qui t'intéresse. Hein. Wato Akira. Ça va être bien. Ça m'intéresse aussi. Ouais, ça va être bien. Wato Akira, je le mettrai. Sho Lion Rush. Non. Robbie Eagles Yo. Ça Oui. devrait être pas mal. TJP Titan. Ça devrait être pas Oui. mal. Kanemaru El Desperado. Les anciens amis. Ça peut être bien, hein. Tu rigoles, ça peut être bien. J'ai pas rigolé. Non, mais je te connais. C'est vrai que Kanemaru, bon. Kanemaru est bon en ce moment depuis qu'il est Five Guys. Donc à voir. Ouais. Et surtout, Kanemaru El Desperado, c'est aussi les anciens potes du Suzuki Gun. Donc ça peut être sympa. Oui. Ça peut être sympa. Et le main event sera un petit Hiromu contre Mike Bailey. Pour commencer, là. Bim. Pour commencer, voilà, ça c'est donc le vendredi. Le samedi, le 13, nous aurons TJP contre Kushida. Nous aurons Kanemaru Dan Moloney, Taguchi Lion Rush, Eagles Connors. Ça va être bien. J'ai vraiment hâte de voir le Connors Bullet Club. J'espère que ce sera pas un tricheur à donf que ça, parce que ça va me dégoûter pour Connors, quoi. Mike Bailey contre Shaw, Akira Kevin Knight. Ça va être bien. Akira Kevin Knight, ça va être bien. Ishimori Titan, ça va être bien aussi, ça. Ah oui. Bushi El Desperado, Hiromu contre Duki et Yo contre Master Wato. Quelques matchs intéressants. Alors vous avez bien vu, en 3 jours il y aura 30 matchs. On ne regardera pas tout. Là, on va vraiment. Nous, on vous donnera les résultats de ce. On va donner le résultat du Best of Super Junior et on regardera ce qu'on a envie de regarder. On vous parlera des matchs qu'on a regardés, comme d'habitude. Voilà. Troisième journée, Kanemaru contre Kevin Knight, Taguchi contre Sho, Bushi contre Connors, Ishimori contre Doki, Robbie Eagles Akira, ça va être très fort. Ça va être très 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 fort. Ouais. Kushida Titan, Ça va être très bien. Yo Don Maloney, Très bien. TJP Mike Bailey, Voilà, celle-là, El Desperado Master Wato c'est un caviar. Hein, et dimanche. Hiromu Lion Rush. Et le dimanche il est costaud, hein. Ouais, il est caviar, hein, celui-là. La Il est vache. goldé, hein. Ça va être dur de regarder que quelques-uns là. Hein. Ouais, le dimanche, ça donne envie. J'ai envie de les aligner. ceux-là. J'ai envie de la regarder. Donc on va parler de All Elite qui aura lieu mercredi soir et de ces 3 journées, vendredi, samedi, dimanche, pour le Best of Super Junior. Et je suis impatient de mater ce Best of Super Junior. Vraiment, ça va être
Ça va être vraiment très très cool. Je suis vraiment très content pour ce 30e. Ça fait vraiment plaisir. Voilà. Et voilà ce qui va terminer notre page catch, mon cher Fab. Ouais. Ouais. Ok, on va passer au MMA avec l'UFC 288. C'est bien. C'est avant 289. Donc Ouais, c'est effectivement. Tu fais 289 moins 1 et normalement tu l'as. Ouais, ça fait, je retire 1 et... Ouais, c'est bon, c'est ça. C'est Alors, UFC 288, Max, bah, je vais te laisser parler. Hein, je vais te laisser parler au début de la carte, tu l'as? Yes. Non. Je l'ai. Merci. Nous avons commencé par l'opener, c'est mieux. Attends, je regarde juste ce qu'a dit Germien, pardon. Bele Kushida me hype pas mal. Connor c'est brutal contre Finlay. Ouais, comme Finlay. Non, mais ça va être sympa, franchement, ça va être sympa. Donc, l'opener, c'était Kron Gracie. Donc, un petit nom un petit peu connu en Jiu-Jitsu et donc en UFC, puisque les Graciers sont à l'origine de l'UFC. On fait les premiers avec les tournois, etc. D'ailleurs, Gracie en a gagné quelques-uns. Faisait face à Charles Jourdain, le Canadien, dans un match pas bien. On s'est fait chier. Hein. Là, on va passer très vite dessus parce que bah, ça finit par décision. C'était mou, décision unanime pour Charles Jourdain, qui était favori. Jourdain gagne logiquement, quand même. Oui, c'était normal. Il gagne dans la logique, il gagne, mais c'est pas avec panache. Non, c'était pas très intéressant. Déjà, je vais vous spoiler, c'était pas un très grand UFC, hein, numéroté. Non, raté plutôt. Et j'ai vu l'avis général des gens, globalement, sur la toile, Max. J'ai vu que c'était pas... Non, ils sont du même avis. Hein. Bon. On a eu des très très grosses UFC de janvier à avril, jusqu'à début avril. Donc ils nous ont mis vraiment des très gros matchs, donc ça se calme un petit peu en ce milieu ça va se calmer un petit peu en ce milieu d'année. Ce n'est pas illogique parce qu'on a vraiment eu des très gros UFC au démarrage. Ensuite on a maté Movsar Evloev, je sais pas si on le dit comme ça, qui a battu Diego Lopez sur décision unanime dans un match où Evloev était ultra favori et où Evloev s'est fait très peur. Il en a mis plein la gueule à Diego Lopez. Diego Lopez a bien encaissé les coups, je trouve. Mais par contre, il a failli se prendre des soumissions, le cochon. Une paire de fois, il a fait l'armbar. Enfin, il a essayé de lui péter le bras, quoi. Et il a eu très chaud par moment. On a vraiment cru qu'il allait perdre par soumission. Et non, il a su... D'ailleurs, ce match est le combat de la nuit. Je peux le comprendre. Ouais, le match est intéressant à regarder quand même. Mais tu as deux styles où tu as un Evloev qui cogne, hein, c'est un striker pur jus. Il va faire ça tout le combat. Il va se faire avoir parce que plusieurs fois Lopez va l'emmener au sol, là où il a l'air très 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 bon, Lopez d'ailleurs, parce qu'il va bien se défendre. Il va encaisser à mort, hein, il se protège pas, hein, il est complètement taré ce type. Il ne se protège pas, mais il va tenter plusieurs fois la soumission et c'est vraiment pas passé loin une ou deux fois. Il se fait laver et on a deux styles complètement différents. Evloev gagne logiquement quand même. Oui. Mais il a 17-0 le pépère, mais dès que ça va commencer à vraiment élever le niveau, ça fait peur quand même. Hein. Evloev, va falloir travailler le sol. Hein, parce que alors que ça avait l'air d'être... on s'est demandé si c'est un russe qu'il est dagestanais ou pas. À mon avis, il n'est pas dagestanais puisqu'il fait que du striking. Hein. Il a pas l'air d'aimer le sol. Hein. J'ai lu par-ci par-là que Dana White, à Lopez, lui a quand même filé une prime de victoire. Ok. Bah, il a peut-être eu une prime de représentation. Non, bah, il a eu le combat de la nuit. Donc il a eu la prime. Ouais, donc voilà. C'est en reconnaissance, il a fait un très bon combat quand même. En fait, tu as des primes je sais pas si tu sais comment ça fonctionne. Ils ont des salaires de base. Oui. Tu as le salaire pour le gagnant, effectivement, une prime pour le gagnant. Et tu as une prime si tu es combattant du meilleur combatteur, meilleur KO, tout ça. Voilà, représentation. Et là, a priori, il lui a filé une prime spéciale. Ce que j'ai lu. D'accord. Enfin, voilà, on va voir. C'est différent. Très bien. Ensuite, match féminin, on n'a pas regardé parce que moi j'ai du mal avec le MMA féminin. Autant regarder des femmes catchées où c'est fait pour ne pas se faire mal, on va dire. J'y arrive, mais j'ai eu du mal aussi à l'époque, au début. Autant le MMA, j'ai beaucoup plus de mal de voir des femmes se mettre sur la tronche. Voilà. Comme j'ai du mal à regarder de la boxe anglaise féminine ou genre de choses. Voilà, c'est très personnel, c'est comme ça. Et donc Jessica Andrade qui était 4ème
alors c'est strawweight pour les féminines, a fait face à la numéro 6, la chinoise Yan Xiaonan, et la chinoise a battu au premier round par TKO. C'est réglé. C'est réglé. Ensuite, on a regardé le pré-main event qui était très attendu entre Belal Mohamed, le numéro 4 des welterweight, donc la catégorie de Leon Edwards, qui faisait face à Gilbert Burns, le numéro 5. Belal Mohamed qui était un petit peu le mec qui montait. Gilbert Burns qui a un peu perdu dernièrement, mais qui est en train de revenir. Qui était quand même en train de revenir un petit peu. Le match qui a été décidé il y a 15 jours pour remplacer les Oliveira Dariush, puisque Charles Oliveira s'était blessé. Et ce match a été très très faible, très très décevant. Belal Mohamed gagne, qui n'était pas favori. Alors pour moi il était favori, mais pour les bookmakers il ne l'était pas. Il gagne sur décision unanime, logique. Ouais. Mais ils se sont pas donnés quoi. Non, il a mis plus de couches. Il a mis plus de touches en gros. Il a touché plus, mais c'est le seul intérêt. Mais les deux sortent de l'octogone, mais fatigués, mais épuisés. Mais ils ont pas subi, quoi. Ils sont pas blessés, quoi. Ils sont juste fatigués. Tu sens que voilà. Les deux doivent être déçus intérieurement, je pense, dans leur match. Hein, mais c'est toi qui m'avais dit qu'il y avait peut-être des rumeurs que Burns s'était blessé. Ouais, apparemment il s'est blessé au bras dès le premier round. Ouais. C'est la rumeur qui sortirait. Et Mohamed, il y avait des vidéos qui avaient tourné comme quoi il avait la cheville extrêmement enflée lors de la pesée et avant, et que ça boitait un peu. C'est ça. Donc bon, peut-être. Mais bon, très très décevant parce que on en attendait beaucoup plus. Belal Mohamed, je voulais voir un petit peu ce qu'il pouvait faire face à un Burns, voir s'il était capable d'aller vers Leon Edwards. Je pense qu'il en est pour l'instant pas capable. Voilà, je pense que contre Leon Edwards, il va se faire battre. Il va se faire massacrer. Ouais. J'en ai bien peur pour lui. Et le main event, donc c'était Aljamain Sterling, le champion bantamweight, qui faisait face à l'ancien champ Henry Cerudo, qui était de retour après 3 ans. 2 ans, ouais. Qui n'avait pas combattu, donc il était de retour. Il avait rendu son titre, même. Il avait rendu son titre vacant à l'époque, effectivement. Son ou ses titres, je ne sais pas s'il avait les deux à l'époque. Ses titres, je crois. Ses titres, donc le Batam et le Flyweight. Si je dis pas de conneries, oui, le flyweight. Et donc là, il concourait pour le Batam et dans un combat serré où tous les rounds ont été serrés. Ouais. Où moi personnellement, je vois Sterling gagner 3-2 voire 4-1 les rounds. Sterling gagne sur décision partagée. Je ne pensais pas qu'elle serait partagée. Ouais. Et alors dans un match mieux que le premier event, hein, clairement, beaucoup plus d'énergie dès le départ d'ailleurs. Un Cerudo qui essaye de mettre au sol et un Sterling qui essaye plutôt de rester debout, on va dire. Mais un combat, je trouve qu'il manque quand même quelque chose. Voilà. Il est clairement mieux que le premier event, mais il m'a manqué quelque chose pour en faire un très bon combat. Donc ça va, la décision partagée pour Sterling. Certains, pour pas les nommer, la sueur notamment, voyaient Cerudo gagner. Moi personnellement, je trouve que pour prendre le titre à quelqu'un, il faut vraiment faire mieux, tu vois. Ça aurait été nul, je trouve, de faire perdre Sterling sur un combat où tu te dis, ouais, c'est 3-2 d'un côté ou 3-2 de l'autre, ça se vaut, même si pour moi, il n'y avait pas trop photo, ça restait Sterling qui était devant, parce qu'il touchait plus. C'est ça, le match en lui-même était serré, mais à chaque round, pour moi, il faisait un tout petit peu plus Sterling à chaque fois. Ouais, c'est ça, il touchait plus. Mais surtout, voilà, je trouve que tu peux pas faire perdre un titre à un champion comme ça, quoi. Faut vraiment qu'il soit au-dessus, quoi, pour le faire perdre. Donc voilà, Sterling a gagné assez logiquement. Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Il n'y a pas scandale non plus, hein. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Dans un bon combat, mais qui manquait quand même quelque chose. Ouais. Non, pas exceptionnel. Sterling qui, pour la petite anecdote, vient de défendre pour la 3e fois son titre. Et c'est le record. C'est le record Batam. Après, Batam, c'est pas une catégorie non plus très ancienne. Elle a 10 ans, je crois. Un peu plus, non, mais bon, 3, c'est vraiment léger. Il y a eu Cerudo, il y a eu TJ Dillashaw à l'époque, qui était aussi un bon catcheur, mais qui, pareil, a été battu par Cerudo, je pense. Bon, après, je sais pas, j'ai pas tous les noms en tête, mais effectivement, c'était son 3e.
Et je Ouais. pense qu'il va le défendre une 4e fois victorieusement, puisque après le combat, c'est O'Malley, Sean O'Malley, qui est venu le défier Ouais. sur le ring. Sean O'Malley qui pour moi n'est pas un super fighter. Je pense qu'il est là parce qu'il a une grande gueule. Son combat contre Petr Yan il y a quelques mois, pour moi, était un vol. Petr Yan devait gagner et il a perdu. Je ne comprends toujours pas comment. Les juges ont pu voter Sean O'Malley. Ça, là, par contre, on était tous d'accord. Tous ceux qui ont regardé le combat, pratiquement, on était tous d'accord que Petr Yan avait gagné son combat contre Sean O'Malley et les juges ont donné Sean O'Malley. Je pense qu'il va se faire défoncer par Sterling et tant mieux. Voilà. Ouais. Peut-être Ça pour serait septembre. Ouais, j'ai entendu août, moi. Août peut-être. Bah, Août c'est Paris. Non, septembre c'est Paris. Pardon. c'est septembre, c'est pareil. À voir. À voir. Mais bon, Sterling, oui, il y a les moyens de. ça sera Sean O'Malley contre Aljamain Sterling. Et la question c'est qu'est-ce qui se passe pour Cerudo? Est-ce qu'il est capable Il n'a pas donné de réponse en interview. Est-ce qu'il est capable de cutter et d'aller en flyweight? J'en suis pas sûr à son âge qu'ils sont encore capables de cutter. Ouais. Mais Et non, il a dit que. En interview, il a laissé planer le doute, donc je pense qu'il va réfléchir. Parce qu'il a beaucoup de boulot, il entraîne beaucoup aussi. Donc il était dans le coin de John Jones, hein, je vous rappelle. Ouais, mais oui, c'est un grand entraîneur. Donc il a beaucoup de travail à côté, à voir s'il retrouve la motivation de se relancer, du coup. Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Donc on verra bien pour Cerudo. Semaine prochaine, on vous parlera encore de MMA parce qu'il y a un UFC Fight Night qui me plaît beaucoup. Personnellement, notamment le main event qui est entre Rozenstruik et Almeida pour les poids lourds. Ouais. Almeida qui est la pépite qui monte actuellement. Je vais regarder un petit peu ses résultats parce que je les ai pas de tête. Jelton Almeida, hop. Je vous dis ça tout de suite. Rozenstruik, c'est plutôt un mec qui lui est plutôt sur la pente descendante, on va dire, dans la catégorie poids lourd. Almeida, il a 18 victoires pour 2 défaites et à l'UFC, il a, si on compte pas le Dana White Contender, à l'UFC, il a 4 victoires pour le moment. Donc c'est le gars qui monte en poids lourd. On parle de lui possiblement. Salut Jérém qui nous rejoint. Comment vas-tu? On parle notamment de lui pour peut-être faire face à Cyril Gane, s'il gagne bien sûr contre Rozenstruik, pour peut-être faire face si Cyril ne prend pas Pavlovich. À voir. Rozenstruik est numéro 9, Jelton Almeida numéro 12, donc ça, en classement c'est pas un main event de Fight Night très important, mais je peux vous dire que Rozenstruik Almeida ça devrait être pas mal et moi j'ai vraiment envie de voir Almeida ce qu'il va faire, s'il prouve qu'il peut monter dans la catégorie poids lourd et on a besoin de pas mal de personnes dans la catégorie poids lourd, donc ça va être sympa. Et il y a un bon pré-main event, je trouve personnellement, entre Anthony Smith et Johnny Walker en light heavyweight. Johnny Walker, c'est un Brésilien que j'ai déjà vu une paire de fois que j'aime bien. Donc voilà, deux matchs bien sympas. Donc on va pouvoir vous parler de ce show aussi la semaine prochaine. Et pour info, le prochain numéroté de l'UFC 289 qui aura lieu en juin. Le main event sera Amanda Nunes contre Irene Aldana, donc ça devait pas être Irene Aldana, si je me trompe pas, ça devait être, je reprends le ranking, ça devait être Grasso, ça devait être, je sais plus, j'ai un doute, donc je préfère rien dire, mais c'était pas ça qui était prévu. Donc on a ce combat là en main event. Moi je vous ai dit, les combats féminins ça ne m'attire pas des masses. Donc c'est comme ça, c'est au Canada, tiens, ça sera au Canada. Mais on aura en pré-main event Charles Oliveira contre Ben Dariush, donc qui devait avoir lieu à l'UFC 288, qui a donc été déplacé suite à la blessure de Charles Oliveira à l'UFC 289 pour début juin. Et on a aussi un Français. Peut-être pas forcément. Un Français, ouais. Nassourdine Imavov. Voilà. Nassourdine Imavov qui va faire face à Chris Curtis en middleweight. Alors est-ce qu'il sera sur la carte principale? Est-ce qu'il sera en prélim ou pas? Si, de toute façon Imavov je vais le regarder, c'est sûr. Je vous rappelle qu'Imavov a perdu son dernier combat contre Strickland. Donc c'était en janvier je crois. Ouais, je crois que c'est ça parce que je m'en avais parlé. Ouais, assez décevant, même si c'était assez logique. Imavov était en train de monter, donc la défaite contre Strickland a fait un peu de mal, même si le combat n'était pas prévu contre Strickland à l'époque.
C'était prévu contre, je vais redire, je cherche son nom. C'était contre Kevin Gastelum. Le combat était prévu, mais Kevin Gastelum s'était blessé. Gastelum, me dit Jérém, voilà. Mais Gastelum s'était blessé, il a fallu trouver un adversaire, et c'est Strickland qui s'est proposé. Strickland qui était beaucoup plus haut dans la catégorie. Imavov a quand même dit je le prends, même si c'est pas du tout le même fighter que Gastelum. Ça lui a peut-être coûté un petit peu cher. Ça a peut-être coûté un petit peu cher, et là il fait face à Curtis qui est numéro 14, et Imavov qui est numéro 12. Donc voilà pour l'UFC 289 qui aura lieu début juin, mais nous, semaine prochaine, on vous parlera du Fight Night. Et si vous voulez découvrir du MMA, si vous ne regardez pas souvent, ou même si vous aimez bien, vous avez la chance d'avoir un horaire normal la semaine prochaine du côté de sur C'est RMC vrai, Sport. on va parler de ça aussi, putain. Ben oui, du côté de RMC Sport à 21h, vous avez je crois que c'est 21h si je dis pas de bêtises, Bellator. Paris. Deuxième compagnie de Bellator Paris, Bellator qui est la deuxième compagnie américaine. Donc oui, Bellator est à Bercy Paris, ça sera en direct sur RMC Sport bien sûr. Donc vous pourrez jeter un œil. Il y a Barnaoui, c'est pour ceux qui aiment, Mansour Barnaoui qui fera son retour, qui avait fait une longue pause il me semble, et qui va faire son retour et qui va affronter Brent Primus. On va pas forcément parler du type en face, on sait pas qui c'est. Dans un tournoi, parce qu'ils font ça souvent le Bellator, c'est un tournoi à $1 million. C'est un quart de finale voilà, c'est les quarts de finale pour aller dans un. Tu montes dans un tournoi, le vainqueur gagnera $1 million. Un Français l'avait gagné, je crois que c'était Gomis une année, si je me trompe pas. Et le main event, ça sera Mousasi contre Edwards pour les middleweight de Bellator. Donc voilà, donc une carte des horaires acceptables pour l'Europe en tout cas. Et donc jetez un œil si ça vous intéresse. C'est ça, c'est vendredi prochain. Donc beaucoup de choses semaine prochaine. Il va falloir faire court. Voilà. Ouais. Je ne sais pas si Max en a parlé, mais DJ qui a gagné sa trilogie vendredi. Et toujours incroyable à voir aller ce gars. DJ. Dis-moi plus, Jérém. Dis-moi plus. Je sais pas. Je ne sais pas de quoi tu parles vendredi. Mais voilà, donc semaine prochaine on vous parlera, donc on a dit de All Elite qui a Demetrius Johnson. Oui, effectivement, il a gagné au One. On a regardé d'ailleurs pas la totalité, mais regardé un petit peu le match. Il était pas très intéressant, Demetrius Johnson, le match, je suis désolé. Et on a aussi regardé comment il s'appelle, Rod Tang, le foufou en Muay. C'est toujours sympa à regarder ce petit taré. Si vous ne connaissez pas Rod Tang, tapez Rod Tang sur internet et vous verrez des choses assez hallucinantes de ce petit personnage. Donc semaine prochaine on vous parlera, on a dit All Elite qui a une grosse carte, Dynamite qui a une grosse carte. Nous vous parlerons de l'UFC Fight Night et nous vous parlerons des Best of Super Junior Tag 1, 2, 3. Ça va faire une grosse semaine et on va essayer de faire ça en 1 heure, alors qu'on n'a pas réussi à faire ça en 1 heure aujourd'hui, mais c'est pas grave, on essaiera de faire ça quand même en 1 heure. Voilà. Fab, un dernier mot peut-être? À la semaine prochaine simplement. On fait comme ça. À la semaine prochaine, bonne soirée, à bientôt. Ciao.